Les moyens de pression des médecins continuent de faire mal aux étudiants. Plusieurs finissants devront repousser leur diplomation. À la faculté de médecine à l'Université de Sherbrooke, ce sont près de 150 finissants qui ne pourront graduer cette année. Au Québec, c'est 50 des finissants qui ne pourront pas graduer à temps. Par exemple, moi, mon stage que je fais présentement, je n'ai pas encore mis les pieds à l'hôpital, là, donc mon stage est invalide. Donc, on se doute qu'on s'en va vers un retard de graduation. Puis c'est sûr que c'est une grande crainte, là. Donc, il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'incertitudes. C'est sûr que ça m'inquiète. J'étais en stage de spécialité, donc j'ai pas pu me présenter à l'hôpital pour ce stage-là. Pour l'instant, on n'a pas d'informations de qui exactement va graduer à temps, qui ne graduera pas à temps. Donc, c'est sûr que c'est une grande incertitude. J'étais en stage de médecine de famille, donc moi, mon stage a été valide jusqu'à mercredi passé. À partir de jeudi, là, on est tombé en moyenne pression. Puis, tu sais, ça va quand même vite, là, les invalidités de stage. Donc, dès la semaine prochaine, si c'est pas réglé, mon stage aussi deviendrait invalide. Fait que je me retrouverais dans la même situation que mes collègues qui n'ont pas eu de stage en spécialité depuis là, plusieurs semaines. Oui, c'est inquiétant parce qu'en fait, le problème, c'est que la reprise de stage, c'est pas quelque chose de simple. Il faut le milieu du stage qui a été manqué, puis il faut la durée suffisante pour que le stage soit repris dans son entièreté, là. Ça fait maintenant plus de 6 semaines que les médecins spécialistes ont débuté leurs moyens de pression. Une semaine pour les médecins de famille. Ils ont cessé d'enseigner à des milliers d'étudiants au Québec. Les étudiants ont trouvé des solutions pour combler l'absence des professeurs, mais ça ne suffit pas. Au niveau des personnes finissantes, des personnes en stage, là, ce qu'on fait surtout, c'est de la paraidance. Donc, les premières, deuxième, troisième années qui sont en cours présentement, qui n'ont pas d'enseignants. Donc, ce qu'on vient faire, c'est bien les aider. Donc, on ne remplace pas des profs. On s'entend un étudiant de 80 années ne remplace pas un médecin spécialiste. Nous avons lancé le ministre de la Santé, Christian Dubé, et par courriel, il répond: « Nous sommes très préoccupés par les retards de diplomation qui touchent directement les étudiants et ultimement les patients. Nous souhaitons en arriver rapidement à une solution pour éviter des impacts sur les soins. Rien n'est écarté, mais rien n'est statué pour le moment. » Et il ajoute: « Notre responsabilité, c'est de protéger les patients tout en soutenant la relève médicale. » Et selon le doyen de la faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke, si la situation se maintient, ça pourrait avoir des répercussions sur les services donnés à la population. Quand les résidents arrivent en médecine de famille, il y a un transfert qui se fait des résidents qui graduent aux nouveaux résidents. Puis là, ce transfert-là va être décalé. Fait que pendant ce temps-là, ça aura probablement un impact sur les soins aussi. Bien, ça va se terminer un jour, là, mais nous, le temps presse. C'est un projet de loi 106 qui ne considère pas l'enseignement, qui ne considère pas la recherche, qui ne vient donner pas les moyens concrètement aux médecins. En soutenant les fédérations médicales, bien, on investit aussi dans le futur de la santé des Québécois. J'imagine que tu as hâte que ça se termine, cette situation-là. Oui, c'est sûr que oui. Le plus tôt que ça peut reprendre, là, on va être content. Les étudiants de la faculté de médecine à l'Université de Sherbrooke obtiennent régulièrement de bons résultats aux examens nationaux. Ça pourrait changer car ce n'est pas une situation qui est optimale pour les étudiants. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info.